Bonjour, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Dans mes vidéos, je souhaite vous présenter des jeux éducatifs pour pouvoir aider vos enfants au quotidien, mais aussi pour les intervenants, pour que vous puissiez intervenir avec vos élèves et que ça soit agréable. Donc aujourd'hui, je vous présente le jeu Cat Crimes. Cat Crimes, c'est un jeu de logique et surtout un jeu de lecture. Donc, ce jeu-là se pratique vraiment de façon autonome, donc un élève à la fois ou un enfant à la fois. Et il peut faire vraiment tout le processus lui-même. Donc, il prend sa carte, lit sa carte et peut se vérifier par la suite. Ça peut quand même se jouer là, en famille, il n'y a pas de problème. On peut s'aider, on peut se poser des questions, se remettre en question, poser des défis aux enfants, etc. Donc, je vais vous parler plus en détail du jeu. Donc, voici maintenant le plateau de jeu du jeu Cat Crimes. Ici, nous avons les 6 chats, tous nommés de différentes façons, qui ont été un peu tannants pendant qu'on était partis. Les chats ont cassé des objets, les ont renversés ou les ont brisés. Et il y a un coupable parmi les 6 chats. Nous devons trouver le coupable à l'aide des cartes. Les cartes ont différents niveaux, donc nous avons débutant, intermédiaire, avancé et expert. Je vous suggère fortement de commencer par débutant avec des enfants d'environ 8-9 ans en 3e ou 4e année. Puisque ça se corse, on progresse tout au long des cartes, rendu au niveau expert, c'est quand même un bon défi. Même pour les adultes, là, c'est quand même assez corsé. Donc, je vais vous faire un exemple de comment fonctionne le jeu. Pour commencer le jeu, je dois choisir une carte. Donc, j'ai choisi la carte débutant. Dans le coin à droite de ma carte, je vois un café renversé. Donc, ce serait l'icône ici que je dois placer où qu'il y a le café. Donc, on sait que le dégât a eu lieu ici avec le café. Je vais aligner un chat exactement devant le café qui va être notre coupable. Donc, au fur et à mesure de la lecture, je vais faire des liens, essayer de trouver qui a renversé le café. Donc, les jetons ici, je n'en ai plus besoin et les autres cartes pour le moment non plus. J'ai mes 6 chats ici. Je commence à faire ma lecture. Donc, on doit trouver qui a renversé le café. Polisson était assis devant la cage à oiseaux. Donc, je dois bien observer. J'ai une cage à oiseaux ici. J'en ai nulle part ailleurs. Donc, je sais que Polisson est assis devant la cage. Donc, j'ai ici Polisson. Je le place devant. Un autre énoncé. Matou était assis en face de Polisson. Donc, je sais qu'en face, ça veut dire face à face. Donc, ils doivent se voir. Je dois placer Matou ici, en face de Polisson. Donc, Matou il est devant le bocal de poisson. Moustique était assis devant une souris. Ici, j'en ai 2. Si vous voyez bien, j'ai la souris ici et j'ai la souris ici. Donc, on doit bien réfléchir, voir laquelle on doit placer Moustique. Ici, j'ai déjà Polisson devant. On ne peut pas placer dans les coins nos chats. Dans ce jeu-là, on doit vraiment les placer sur les côtés de la figure de notre rectangle. Donc, cette souris-là, automatiquement, est éliminée. J'ai la souris ici, donc je replace mon chat, la souris ici, où je dois placer Moustique, le petit chat ici. Donc, Moustique est devant la souris. Duchesse était assise à côté de Moustique. Donc, j'ai mon Moustique ici. Duchesse est côte à côte de Moustique. Donc, Duchesse ici. Je la place à côté. Je ne pourrais pas la mettre à droite puisque Matou est déjà là. Donc, je la mets à sa gauche. Il nous reste 2 chats à placer maintenant. Donc, Choupette était assise à côté de Cannelle.
Donc, ça ne me dit pas vraiment est placé devant quoi, par exemple. Mais je sais que les deux sont côte à côte. Je ne sais pas dans quel ordre. Peut-être que cannelle est de l'autre côté. On ne sait pas. Donc, on doit continuer à lire parce que cet indice-là n'est pas suffisant pour essayer quelque chose. Cannelle n'était pas assise en face de Duchesse. Donc, je ne peux pas prendre Cannelle, la mettre ici parce qu'elle ne doit pas être assise en face. Donc, automatiquement, je la mets ici. Donc, ce qui nous reste, parce que là, j'ai fini mes énoncés, c'est Choupette à l'endroit où on a renversé le café. Donc, Choupette serait notre coupable. Ce serait elle qui aurait renversé le café. Donc, une fois que tous les chats sont placés, je retourne ma carte et on découvre le plateau de jeu avec tous les chats qui sont bien placés. Et dans le coin à droite, on a le chat coupable. J'aime beaucoup le jeu Cat Crimes en intervention avec les élèves. Les élèves l'aiment vraiment beaucoup aussi, puisque la thématique des chats leur plaise beaucoup. Et c'est aussi du matériel manipulable. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on peut s'essayer, on peut se tromper, puis après ça, on se valide. Comme je vous ai dit tantôt, là, je vous ai montré un peu comment ça se déroulait une partie. Je faisais beaucoup de liens entre ce que je voyais et le lien entre les chats et surtout ma lecture. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? C'est des inférences qu'on appelle en orthopédagogie. Les inférences, on se base vraiment sur la lecture pour les faire et on fait des liens avec qu'est-ce qu'on connaît puis qu'est-ce qu'on observe. Donc, finalement, je vous souhaite beaucoup de plaisir à essayer le jeu Cat Crimes qui est disponible un petit peu partout dans les magasins de jeux ou les librairies. Puis, je vous souhaite de l'essayer à la maison avec vos enfants et aussi dans les interventions. Donc, autant en orthopédagogie que les enseignants en atelier, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Donc, bonne journée!